Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les Web Apps for Containers, c'est-à-dire les images Docker sur Microsoft Azure. Donc depuis peu, cette fonctionnalité est disponible sur Microsoft Azure. Donc nous allons voir comment utiliser Docker pour mettre en ligne nos images sur du cloud. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur Docker Store et de récupérer l'identifiant d'une image. Donc pour l'exemple, on va prendre WordPress. Par exemple, donc sur Docker Store, on va récupérer l'image officielle de Docker. Si on voudrait une image faite par la communauté, il suffit de cocher Community pour accéder à Docker Hub, qui est la version communautaire du store de Docker. Donc on va prendre l'image officielle, et on peut voir ici son identifiant, donc simplement WordPress, car comme c'est une application officielle, il n'y a pas de préfixe avant. Donc dans cette version, on voit qu'il y a PHP d'installé, mais qu'il n'y a pas MySQL. Donc par conséquent, cela veut dire que quand on va mettre en ligne notre site WordPress avec cette image-là, lors de la configuration de notre WordPress, on va nous demander une base de données. Donc dans notre cas, il n'y en aura pas. Après, il y a deux possibilités, même trois. Soit vous utilisez une image Docker pour votre site WordPress que vous mettez en ligne avec Web App for Containers de Microsoft Azure. Et du coup, vous mettez en place une base de données disponible MySQL depuis Azure avec une offre traditionnelle Azure, soit vous faites votre propre image Docker avec dedans WordPress, MySQL, PHP et tout ce qu'il faut pour faire tourner votre site sans du coup avoir besoin de rajouter autre chose, ou alors vous pouvez créer une seconde image Docker qui contient MySQL à part et du coup relier les deux ensemble. Donc les trois possibilités. Donc nous voilà sur notre tableau de bord Microsoft Azure. Donc nous allons créer notre app Services. Donc c'est considéré comme une app Services, donc comme une application traditionnelle Azure de site internet. Donc on fait ajouter. La différence c'est qu'ici, à la place d'avoir une machine qui va tourner sur Windows, la machine va tourner sur Linux. Donc dans la recherche, on tape Linux et on va voir les résultats qui sont disponibles dans le store App Services concernant Linux. Donc l'application à sélectionner est la suivante, application web sur Linux. On peut bien voir ici un conteneur avec un nuage, donc ça veut dire qu'on veut mettre en ligne nos conteneurs sur le cloud, même si le nom, application web sur Linux, n'est pas très parlant par rapport à la présentation officielle sur le site qui indique bien Web App for Containers, donc pour des containers qui est plus explicite, mais en tout cas sur Azure, c'est application web sur Linux qu'il faut choisir. Donc on va créer, on va devoir configurer notre application. Donc là, pour le nom de l'application, on mettez le nom que vous souhaitez, donc ça va être mon image Docker par exemple, qui est disponible. Paiement à l'utilisation, donc votre offre de paiement selon la configuration de votre compte Microsoft Azure. Créer un groupe automatiquement, donc je vais laisser Azure créer un groupe pour cette ressource, et un plan. Donc je vais laisser le plan par défaut, mais on va regarder ça plus en détail. On va créer un nouveau plan, et on va pouvoir voir, alors on choisit la région que vous souhaitez, donc West Europe pour nous, enfin en tout cas pour ces personnes qui sont en France. Après en fonction de votre pays, vous pouvez choisir l'emplacement. Et on va pouvoir voir les différentes offres à notre disposition. Alors il n'y a pas d'offre gratuite pour l'utilisation d'images Docker sur Azure, à l'inverse d'une appli web services traditionnelle qui lui propose une offre gratuite. Ici il n'y en a pas. Il y a standard de base et vous pouvez choisir selon vos besoins, chacune possédant plus ou moins de fonctionnalités, plus ou moins de RAM ou plus ou moins de cœur, etc. Donc on va même changer, on va prendre de base pour réduire les coûts, étant donné que c'est un exemple. Donc on fait OK. Alors, il faut rentrer le nom de notre plan d'application. Donc on va l'appeler plan Docker. Vous mettez le nom que vous voulez, bien entendu, hein, il n'y a rien de prédéfini ici. Donc on voit que ça a bien choisi le bon emplacement. Et maintenant on va configurer le conteneur. Donc on va mettre l'identifiant de notre conteneur Docker. Donc on peut soit utiliser Azure Container pour enregistrer, sauvegarder quelque part nos propres images Docker qu'on a créées nous-mêmes sur notre PC en local, qu'on met en ligne sur Azure Container et qu'on peut du coup récupérer directement sur Azure pour le mettre en ligne par la suite. Ou alors on peut utiliser un registre privé, donc ça correspond au site Docker. Sur Docker, si vous utilisez l'offre entreprise, vous pouvez créer des registres privés, ou sinon nous on va utiliser par conséquent Docker Hub, qui permet d'accéder à des images publiques, donc avec un accès public. Et là, on met l'image et étiquette de notre image Docker. Donc ici, comme on l'a vu, c'est simplement WordPress. Si vous utilisez
une image créée par un tiers, par un utilisateur, par la communauté, il y aura nom de l'utilisateur, slash, et le nom de son image. Donc il faudra mettre le slash et le nom de l'utilisateur dans l'identifiant. Donc ici, on y récupère simplement WordPress. Donc on met WordPress et l'étiquette. Donc si on veut mettre par exemple le numéro de version de WordPress qu'on veut, etc. en fonction des images. Donc il faut voir ici sur la configuration qui est proposée sur cette page. Donc on ne va rien mettre. Si on ne met rien, ça va récupérer la dernière version. Donc on fait OK et on va pouvoir créer notre application web sur Linux, notre conteneur sur Microsoft Azure qui va contenir notre image Docker. Donc on va faire créer. Et là, Microsoft Azure va créer notre App Service Size. On peut voir que le déploiement est en cours. Alors si vous n'avez pas de compte Microsoft Azure et que vous voulez quand même tester la fonctionnalité juste pour du test, en vous rendant sur cette page, vous verrez qu'en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir mettre en ligne une image sur Azure gratuitement. La seule contrainte, c'est que votre image ne sera en ligne que pendant 30 minutes, et au bout de 30 minutes, elle va expirer, et la machine Azure qui héberge votre image Docker va se supprimer, donc votre site, ce que vous avez mis en ligne ne sera plus disponible. Donc c'est temporaire, c'est pour tester, mais ça peut être pratique si vous voulez tester votre image sur Azure rapidement. Et cela ne nécessite pas de carte bancaire, ni de compte Azure configuré correctement, juste un compte Microsoft. Et en cliquant dessus, qu'on va le voir, j'en ai déjà créé une précédemment. Donc on va voir que celle-ci est toujours en ligne. Donc j'en avais créé une autre qui est disponible ici. On voit l'image, un lien temporaire qui permet d'accéder à la web app. On me propose même de la manager depuis Microsoft Azure. C'est-à-dire que si je clique là, je vais pouvoir, si j'ai un compte Azure configuré et que mon image fonctionne bien, je peux cliquer ici et ça va m'envoyer sur Azure et je vais pouvoir sauvegarder ma machine et la garder si j'en ai besoin. Du coup, si elle fonctionne comme je le souhaite, la couper ou la rallumer et pour la rallumer plus tard ou l'utiliser directement si je le souhaite. On peut voir que mon application gratuite va expirer dans 12 minutes maintenant. Et elle a une durée de 30 minutes en moyenne. On retourne sur Microsoft Azure et on peut voir que notre déploiement a réussi. Donc on va cliquer et on va accéder à la page de notre ressource. Donc nous voilà sur la page de notre ressource et on va pouvoir faire parcourir. Alors le démarrage peut être un peu lent, donc quand même en faisant parcourir, vous pouvez avoir page vierge et voir le navigateur tourner un petit moment. C'est le temps que notre machine, que notre web app démarre, lance Docker lance notre image, monte l'image, télécharge toutes les dépendances de l'image sur le serveur pour après pouvoir faire le lien entre l'accès web et notre image. Donc ça peut prendre un certain moment en fonction de la taille, du volume de votre image et des dépendances qu'il y a à l'intérieur. Dans le temps que Docker démarre et que notre machine démarre correctement, on peut revenir sur le tableau de bord de notre service. On peut bien voir d'ailleurs que mon image Docker, que mon service a bien le bon nom, et que l'URL, du coup, correspond au nom qu'on a donné à notre service ici, avec l'offre gratuite d'Azure, donc bien avec azurewebsite.net à la fin. Si vous voulez mettre votre propre nom de domaine, il faudra modifier, selon votre volonté, le nom de domaine en faisant une redirection. Donc on peut voir dans les paramètres qu'il y a un espace, ici, une fonctionnalité, un paramètre qui n'est pas disponible traditionnellement sur un site internet. Quand vous faites un app service traditionnel, il n'y a pas cette fonctionnalité. Par défaut, votre app service tourne sur Windows déjà et ne propose pas la mise en ligne d'images Docker. Donc en cliquant ici sur conteneur Docker, on va pouvoir configurer Docker comme on le veut selon nos besoins. Donc la configuration est assez simple. C'est-à-dire qu'on peut changer si on veut l'image qui est actuellement utilisée, ici. Définir un fichier de démarrage si besoin en fonction de votre image, bien entendu. Si vous voulez par exemple utiliser la dernière image de WordPress, il suffit de faire WordPress, et là de changer la version. Si vous voulez mettre une version plus ancienne, vous pouvez changer quand vous voulez, n'importe quand depuis cet espace, et en sauvegardant, Azure va s'occuper de tout faire pour nous par la suite. Et on peut aussi activer le déploiement continu, qui va permettre de déployer automatiquement les images hébergées sur Azure Container, donc vos images privées, que vous avez vous-même mis dans votre container Azure. Quand vous la modifiez directement dans votre container, ça va automatiquement mettre à jour notre application, notre app service, sans devoir aller sur ce panel-là et faire les configurations, la modification, etc. Juste en mettant à jour dans notre Azure Container Registry, ça va automatiquement mettre à jour toutes vos machines, tous vos services Azure ou App Service Size
qui utilise cette image. Donc ça peut être pratique si vous avez plusieurs sites qui utilisent une même image. Donc maintenant, on va retourner sur l'adresse de notre site en faisant parcourir et on va voir si notre page WordPress s'affiche bien. D'ailleurs, on peut le voir là que le chargement est fini, que Azure a bien démarré et que là, en rendant sur monimagedocker.azurewebsite.net, on est bien sur notre image Docker avec WordPress. Donc on peut bien voir WordPress ici, le système de configuration de WordPress lors du premier démarrage. Alors ici, on nous demande par exemple, la première configuration, c'est la base de données. Alors malheureusement, dans notre cas, on ne va pas pouvoir le configurer car actuellement, on n'a pas de base de données Azure, ou alors on n'a pas créé d'autres images Docker avec une base de données, et que comme notre image qu'on utilise, l'image officielle de Docker WordPress par défaut, ne contient pas MySQL à l'intérieur, par conséquent, dans le cas actuel, on ne peut pas démarrer notre site WordPress. Mais bien entendu, vous pouvez créer une base de données SQL sur Azure, une autre image Docker si vous le voulez, ou une autre base de données externe comme vous le souhaitez, ou alors une image qui contient tout à l'intérieur, et vous pouvez après configurer ici comme il le faut pour démarrer votre site WordPress. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques à faire, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, et à vous abonner à Blog-Programmeur.